buissonnières existent, nous les avons rencontrés dans ce jardin de Bure-sur-Yvette qui est leur terrain d'entraînement. Mais comment devient-on chercheur d'or? Pour moi, c'est une histoire qui remonte à l'enfance à peu près, où étant natif d'un département aurifère, j'ai voulu apprendre également à chercher de l'or, et j'ai eu cette chance avec un monsieur qui avait repris un peu l'orpaillage en France et qui m'a appris à manier ces instruments. Et partant de là, j'ai volé un peu de mes propres ailes avec le fils de Fénine, et nous avons un petit peu prospecté un peu partout en France. Depuis, Philippe Rivière a fait des adeptes en Ile-de-France puisqu'ils sont environ 40 adhérents à participer aux séances d'initiation d'entraînement de l'association qui l'anime, Francileur. Bon, alors voilà, on va remplir notre bâté, donc environ, vous voyez, à peu près comme ça, la moitié. Et la première opération, on met la bâtée sous l'eau, là je la maintiens, et on fait ce qu'on appelle le débourbage. C'est-à-dire qu'à l'aide des mains, on brasse un peu, c'est-à-dire on lave, ça c'est la même chose quand on lave dans la rivière, on prend la terre, le tout venant, tout ce qu'il y a, des graviers, tout, les racines, et on met tout ça et on commence à tout bien séparer les uns par rapport aux autres. Toutes ces matières, on va les laver. Bon, quand il y a des graviers, quand il y a des cailloux, on les lave aussi parce qu'il peut y avoir des paillettes d'or qui sont collées dessus. Et on lave donc, on débourbe bien toutes ces matières les unes par rapport aux autres. Voilà, ça c'est le débourbage. Une fois qu'on a fait ça, on secoue, toujours sous l'eau. Naturellement, on choisit dans la rivière un endroit assez calme où il y a peu de courant, hein, parce que des fois ça gêne un petit peu pour laver. Voilà. Alors là, on va faire à la fin, donc pour voir ce qu'on a trouvé, on fait la queue de bâté qu'on appelle, c'est-à-dire je maintiens ma bâtée de l'autre main, j'agite pour faire étaler ce reste de sable. Voilà. Et alors naturellement, on le voit déjà, les paillettes d'or qui sont les plus lourdes sont à l'arrière. En fin de journée, on relave un peu tout ça et quand on rentre à la maison, on prend tout ce concentré, on le fait sécher et ensuite on passe un aimant dessus pour retirer toutes les particules métalliques et ensuite patiemment au pinceau et à la pince épilée, on retire les plus grosses paillettes que l'on met dans un tube. Voilà. Et donc l'or est là. Bon, nous voilà au bord du Chazac sur un placère. Nous déterminons à peu près l'emplacement où puis il peut y avoir une petite concentration d'hématite, de matériaux lourds. Là, nous avons des végétaux avec des racines. Donc les petites paillettes de crue qui ont été véhiculées donc lors de la crue ont pu se déposer devant ces grosses pierres où ont été prisonnières dans les racines. Donc là, nous allons faire une démonstration de lavage à la bâtée conique qui s'appelle également chapeau chinois. Donc là, après avoir enlevé les gros blocs de surface, je remplis cette bâtée avec gravier, sable, les éléments. J'essaie de retirer du sol au plus profond. C'est pas évident de creuser. Au milieu de tous ces galets, la pelle ne veut pas entrer. Donc il faut forcer un peu. Là voilà une pelletée à peu près sympathique. On enlève quelques gros blocs qui gênent un peu. Alors l'idéal ce serait d'arriver au bedrock et à l'argile, mais là il faut pas rêver, ça doit être à 1 ou 2 mètres de profondeur. Donc là on se contente de trouver un peu de boue argileuse prisonnière autour des racines et là il y a également un ancien placère avec quelques arbustes qui étaient là depuis longtemps que la dernière crue a dégagé. Donc là j'enlève le plus gros des matériaux, j'essaie de récupérer un peu de sable avec cette fameuse boue, en espérant que quelques paillettes soient au milieu de tout ça. Là je viens de découvrir une hématite que je jette dans la bâtée. Et là voilà, ce pan est presque plein, je redégage une grosse pierre, je vais reprendre une ou deux pelletées. C'est assez laborieux, ça se passe pas toujours comme on le souhaiterait, la pelle pénètre pas toujours comme on le voudrait. Voilà, là pratiquement le chapeau chinois est bien plein, encore une pelletée et je pense que ça va le faire. Donc là je m'en vais aller laver dans l'eau, je vais choisir un endroit où il y a un petit peu de profondeur et pas trop de courant. Donc voilà, là on immerge la bâtée dans l'eau, on dégage le plus gros des matériaux qui sont sur le dessus, et là on commence l'opération, ce que l'on appelle de débourbage, par un mouvement de va-et-vient de droite et de gauche et circulaire. La bâtée est toujours immergée un peu dans l'eau, on délaye les matériaux comme l'argile, les boues,
Et les gros galets montent en surface, on les élimine au fur et à mesure. Donc on continue l'opération de débourbage. Là vous voyez, on voit les argiles de litres qui se délaient et qui sont évacués à l'extérieur. On évacue cette eau argileuse, on replonge dans l'eau. Toujours l'opération de débourbage d'avant en arrière, de droite et de gauche, et un peu toujours dans l'eau. Et on élimine toujours cette eau chargée de sédiments, d'argile diluée. Et là, bientôt, nous allons commencer l'opération de concentration. Alors là, par un mouvement circulaire de l'abatté, on évacue par gravité, par rotation et par gravité, les matériaux. Les matériaux les plus lourds se concentrent dans la partie basse qui est conique. Donc s'il y a de l'or, des petites hématites, des plombs de pêche ou des matériaux un peu lourds, on va les retrouver au fond d'un battée. Là, vous voyez, ça paraît très simple d'évacuer tous les matériaux à cette vitesse, mais il faut bien 4 à 5 jours avant d'en arriver à éliminer correctement les matériaux à cette vitesse. Donc là on arrive effectivement au fond de battée. Alors là on change de mouvement, on tire ce qu'on appelle la langue là, et on fait rentrer de l'eau en tangentielle, et les matériaux les plus légers partent, et les matériaux les plus lourds, les sables noirs, les petites hématites, éventuellement il reste quelques minéraux, on va peut-être en voir quelques-uns, je sais pas. Donc là on évacue les sables légers, on voit qu'il reste quelques matériaux un peu plus lourds, là il n'y a quand même pas grand chose d'intéressant. Apparemment, il reste quelques sables noirs, qui sont les plus lourds. Une petite hématite, je ne vois pas de plomb de pêche. Et hélas, il n'y a pas d'or.